Maquillage, puisqu'on va parler de maquillage, eh bien vont à tout le monde, quelle que soit la couleur de ses yeux. C'est le cas notamment du kaki. C'est en fait le kaki, c'est devenu le nouveau brun. Alors comment bien se maquiller avec du kaki? Eh bien, on a besoin de prendre un petit cours avec Jeannane. Bon, le kaki, vous connaissez cette couleur, elle existe depuis très longtemps dans la mode, dans la déco aussi, Isabelle. Et c'est vrai que ça revient dans l'armée, etc. On s'est inspiré de l'armée, on a piqué cette couleur qui est très bien et qui va d'ailleurs à tout le monde, vous l'avez dit Stéphane. Et en beauté, elle est vraiment en train de s'installer dans vos trousses, mesdames. C'est vrai, ça remplace le brun. Alors bon, il y a des techniques, comment on l'utilise, bon, un mode d'emploi tout simplement pour utiliser ce kaki sur vos yeux et pour avoir un maquillage sublime et rester mode et tendance. C'est Magali Mazar qui va... Oui, j'en ai, tu as vu? T'es kaki là. Oui, j'ai mis du kaki. J'ai remplacé mon brun par le kaki. Enfin, on va voir ça avec Magali. Avec Magali Mazar, regardez, vous avez envie de ça, moi aussi, on teste mode d'emploi. Bonjour Magali, merci d'être avec nous. À deux jours du printemps, ce kaki, on peut l'utiliser au printemps, en hiver, tout le temps. Et d'ailleurs, ça remplace un petit peu le brun. Tout à fait. Et dites-nous alors, pourquoi ce kaki va à tout le monde? Alors déjà parce que c'est une couleur, on va dire, un peu de base, qui convient à toutes les couleurs d'iris. Donc c'est vrai que le kaki, aujourd'hui, remplace énormément le brun, le noir, toutes les couleurs qu'on peut utiliser habituellement pour nos maquillages de tous les jours et nos maquillages de soirée. Et on doit choisir la nuance du kaki parce que bien sûr, comme toutes les couleurs tendance et mode, et même dans la beauté, il existe plusieurs nuances. Est-ce qu'on fait attention à la couleur de son iris? Alors oui, la couleur de son iris peut vraiment jouer et varier en fonction des couleurs qu'on va utiliser avec le kaki. Donc effectivement, on va avoir les tons chauds et les tons froids. Donc là, on va vraiment faire attention en fonction de ces tonalités-là. On va vous donner tous les détails tout de suite. On va s'attaquer à l'iris d'Aurélie qui est noisette aujourd'hui. Ouais. Je vois qu'Aurélie, vous vous êtes préparée, vous avez mis un petit top kaki. Vous avez fait un petit rappel, c'est une bonne astuce aussi. Hein. Et ça fait partie de votre trousse, cette couleur, comme toutes les femmes maintenant, ou pas? Je pense que c'est vraiment l'indispensable à avoir pour toutes les femmes, en fait, vraiment la couleur kaki pour toutes les saisons. Ça passe très bien. C'est vrai. Alors, qu'allons-nous faire aujourd'hui ensemble et de quoi a-t-on besoin, s'il vous plaît, Magali? Alors, aujourd'hui, on va travailler quelque chose de plutôt simple pour tout le monde. C'est-à-dire que je vais travailler sur une couleur kaki, donc en base, en monochrome sur la paupière, et en dessous, on va souligner l'œil avec une teinte dorée. Très bien. Alors, on a besoin, je crois, d'un fard crémeux. Voilà. Alors, première étape, le fard crémeux qui va nous servir de base. Donc là, on va vraiment unifier la paupière, travailler et fixer en même temps l'ombre à paupières qu'on va appliquer par la suite. D'accord. Ensuite, on a besoin d'un fard à paupières kaki mat. Mat ou irisé, ça va dépendre. Là, je vais partir sur un kaki plutôt irisé, donc on va partir sur cette palette-là. D'accord. Avec ce kaki qui est plutôt militaire et plutôt... Parce que c'est vrai que maintenant, il existe des palettes de kaki, comme je vous le disais, il y a plusieurs nuances, donc c'est bien d'avoir ça dans sa trousse. Et on va l'utiliser iris, crémeux, mat, il y en a plein maintenant. Oui, tout à fait. D'accord. Donc là, ça sera la deuxième étape. Et le petit plus, et on va vous expliquer pourquoi, c'est un crayon doré. Moi, j'utilise une ombre à paupières et non pas un crayon. Ah, c'est pas un crayon. Ah bah vous voyez, je me suis trompée. Ah, ça arrive. Hein. Moi, je l'avais testé avec un crayon doré à la maison, mais vous le faites avec une ombre à paupières dorée. Voilà, alors pourquoi? Parce que les pinceaux sont plus fins qu'un crayon qui est plus épais, plus gros et aussi trop gras. D'accord. Qui risque de couler. Et l'avantage de la poudre, c'est quand on va venir l'appliquer, on va avoir un effet un peu flouté, donc un peu moins net, un peu moins tracé. On va voir ça, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On commence par quoi? Première étape. Première étape. L'ombre à paupières crème. Donc, je vais venir travailler. Donc là, je vais changer de place, excusez-moi. Donc, sur l'ensemble de la paupière. Donc attention à ne pas trop monter la couleur. Seulement sur la mobile, hein? Tout à fait, paupière mobile. La paupière mobile, oui, c'est en dessous de la paupière fixe. Alors les fards crémeux, ce qui est bien, et je dois dire, c'est que vraiment ça tient toute la journée, hein, cette matière-là. C'est incroyable. Il est irisé, hein? Oui, il est un petit peu irisé, Stéphane, vous avez raison. La lumière, c'est pas mal. Tout à fait. Puis du coup, ça va mettre en valeur ton iris, Valentine. Oui. Non, mais en plus, ça va s'estomper légèrement sous le kaki mat, j'imagine. Oh là là, mais tu es devenu professionnel. Ah non, mais les garçons, là, on est hyper au mais point attendez, sur mais il y a des hommes qui nous regardent aussi. C'est l'armée, vous savez, c'est le kaki. Ah, ça vous intéresse. Mais c'est le camouflage. Mais d'ailleurs, tu sais que maintenant, tous les officiers portent ce maquillage. Mais oui, parce que c'est tendance. Sauf que là, les garçons, on ne veut pas se camoufler, on veut montrer son maquillage.
parce que c'est joli et tendance. Donc vous avez vu qu'on a effectivement appliqué le fard crémeux kaki irisé sur toute la paupière mobile. Vous avez un repère, Magali? C'est ça. Est-ce qu'on déborde un petit peu? Est-ce que vous faites pas comment vous savez la On fume un petit peu, ouais. Alors là, pour le coup, pour Aurélie, quand elle regarde donc face à elle, déjà on a le repère, c'est-à-dire qu'on suit naturellement le dessous de son œil. Donc on va imaginer un trait invisible pour savoir où est-ce qu'on va s'arrêter. Donc c'est un trait imaginaire que vous avez dans la tête. C'est un trait imaginaire. Mais là, on voit quand même que vous avez un petit peu estompé la matière. Ouais, vous n'avez pas vraiment, vous n'avez pas fait ça. Non. J'estompe, c'est-à-dire je pose la couleur. Qu'est-ce que c'est joli comme. Oh là là. Je pose la couleur, j'enlève l'excédent de produit. On a limite envie de laisser comme ça. Et ça, c'est bien aussi si vous avez un fard crémeux. Vous pouvez laisser comme ça quand on a un petit peu novice. La base est très bien aussi. C'est très joli, hein, mais on va aller plus loin aujourd'hui et on va vous proposer un smoky. Alors, donc, le fard crémeux, c'est qu'il n'y a pas de particules qui tombent, non? Non, c'est ça. L'avantage, c'est ça. Et ça tient bien. C'est la première étape. Deuxième étape pour compléter son smoky. Deuxième étape, je vais venir travailler donc la couleur kaki plus soutenue. Donc, je ne vais pas l'appliquer sur l'ensemble de la paupière. Je vais laisser quand même l'ombre crème faire son travail. Et là, je vais venir souligner le contour. Donc j'enlève toujours l'excédent. Et en même temps, si vous pouviez nous expliquer, par rapport à la couleur de l'iris, tout à l'heure vous parliez de froid et de chaud. À quel moment on va vers des kakis ou des couleurs chaudes? Alors, en fonction de la couleur de son iris, regarde devant. Par exemple, là on a compris noisette. Là on est sur une couleur noisette, mais quand vous regardez vraiment bien à l'intérieur de l'iris, vous allez avoir des petites taches donc de différentes couleurs. Donc par exemple sur les yeux bleus, là en l'occurrence on va avoir des reflets un peu gris. Donc là on va partir sur des tons plutôt froids. D'accord. Là elle a des petites pointes dorées à l'intérieur de ses yeux. Donc ce qui va nous indiquer les tons plutôt chauds. Des tons plutôt chauds, donc des orangés, des dorés, des jaunes. Et quand on a les yeux verts, on peut mettre du kaki? Oui, tout à fait. Mais alors, du coup, on va jouer avec le contraste. On va travailler avec une autre couleur, comme un parme, un rose. On peut vraiment s'amuser. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de règles. J'ai les yeux verts. Il n'y a plus de règles, en fait. On a sorti. Non, mais surtout que là, aujourd'hui, on vous propose une couleur qui vous va à toutes, mesdames. C'est incroyable, ça a l'air d'aller à tout le monde, le kaki. Ah oui, c'est le nouveau brun, vraiment. C'est dans la trousse, avant le matin, quand on n'a pas envie de faire des choses compliquées. Et le nouveau brun, l'ancien kaki, qu'est-ce qu'il devient? Oui. Le brun, tu veux dire. Et le brun, il devient... Non, mais le brun, on l'oublie pas. C'est le nouveau noir. On l'oublie pas, c'est juste que ça nous change un peu. Je dois dire que toutes les femmes, on a ce fard à paupières brun dans sa trousse à maquillage, qu'on utilise quand on n'a pas envie, on n'a pas le temps avant un rendez-vous. De se faire quelque chose de technique, et bien là maintenant, gardez-le si vous avez envie, mais moi je ajoutez trouve que le c'est kaki. technique, vous y allez vite, c'est très facile à porter, à mettre le kaki. Exactement. Alors là, l'objectif, c'est quoi? À chaque fois, on en met en rat-il, mais pourquoi vous faites ça, vous les maquilleurs professionnels? Alors là, puisqu'on part sur un effet un peu plus smoky, déjà, c'est pour fumer un petit peu le regard, l'étirer et vraiment... comme couleur, hein. Ouais, un petit peu, ouais. Mais vous allez voir, avec le doré, ça va vraiment bien faire. Ça va pas faire trop chargé? Non, mais après, il y a des smokies qui sont plutôt doux, plutôt légers, plutôt forts. En fait, c'est le smoky. Si vous avez envie d'avoir quelque chose de plus léger, vous vous arrêtez à votre fard crémeux. Mais là, on vous montre le smoky. Ça va pas couler? Non, ça ne bougera va pas. couler. Ça bougera pas. Ça bougera pas? Oui, non, Stéphane. Et puis après, si vous vraiment vous inquiétez, de temps en temps, on se refait une retouche. On aime ça, c'est un très beau geste. Est-ce qu'on doit mettre du mascara même couleur? Bonne question. Ça existe le mascara kaki? Un peu plat. Oui, bien sûr, Mais ça alors, existe. quel mascara vous mettez avec... Moi, je vais mettre un mascara noir. Noir? Ouais, pour donner plus Ça fait d'intensité. un peu Bonnie Tyler, quoi. Exactement. Eh ben c'est bien. Années 80. Eh ben c'est bien Bonnie Tyler. Donc là, on met toujours en rat-il en partant de l'intérieur de l'œil et on vient rejoindre tout simplement le fard à paupières Parce que kaki c'est pas irisé. évident de mettre ce genre de couleur en dessous, parce que... Pardon, mais nos cernes, les cernes sont de cette couleur aussi déjà. Tout à fait. Donc on a le sentiment que ça va peut-être donner mauvaise mine. On se trompe? Non, vous ne trompez pas du tout. En fait, si on ne travaille pas du tout les cernes, c'est pas possible. Oui, faut on est sur travailler une la couleur cerne. complémentaire, donc on va faire ressortir les cernes davantage plutôt qu'on va embellir en fait le visage. Donc attention à vraiment travailler le teint avant. Donc Voilà. moi j'ai déjà travaillé le teint avec un anti-cerne, un correcteur. Oui, parce que c'est vrai que Donc sinon... quand on se fait un smoky et surtout avec cette couleur, Stéphane, vous avez raison, les filles, on se maquille bien les cernes. Et on fait attention. Mais alors, ça, on le porte en jour, ce maquillage-là, en journée? Là, on peut le faire en journée si on veut vraiment donner un côté très sophistiqué. Sinon, en soirée, on rajoute un trait liner, un crayon noir pour intensifier davantage. Et pour les lèvres, qu'est-ce que vous conseillez? Alors là, sur Aurélie, j'ai utilisé une couleur plutôt orangée, puisqu'on va rester dans la même couleur que les tons chauds qu'on a appliqués. Donc quelque chose de plus lumineux, de plus harmonieux. Quelque chose qui peut être aussi très très joli avec le kaki, le rouge.
Donc là, on va pas Ah, c'est pas mal, l'utiliser. ça. D'accord, Mais le donc rouge ressort orangé Ah, le quand rouge- on est le dans des rouge couleurs ressort bien. chaudes. Ouais. Et quand on est dans des Isabella couleurs froides. Rossellini. Mais Le c'est rouge, vrai, on vous connaît avec ressemblez à les Isabella Rossellini, on y pensait. Mais en mieux, hein. Parce qu'ils Mais papotent bien entre eux, hein. Ils papotent entre eux pendant les Bah, chroniques. nous, on admire. Je vois Bah ça. Vous oui. savez, Bah oui. En tout cas, à fait. c'est absolument C'est très magnifique. Est-ce qu'on joli, peut hein. voir avant, après? Oh là là, c'est joli. Vous aimez les filles Maud, Valentine, Isabelle? Isabelle s'est maquillée comme ça, mais ça ne se voit pas parce qu'elle est cachée derrière ses lunettes de star. Non, j'en rêve. Dès que ça Non, ira mais mieux, je vais pouvoir tout de suite vous allez me pouvoir précipiter. essayer. Et juste et le Stéphane, c'est une très chose joli. quand même, Aurélie, dites-nous, mais le avant-après, c'est vrai que ça fait ressortir l'iris de ses yeux. Ah oui, c'est Et vrai. du coup, on voit vraiment le côté noisette. Et je pense que c'est bien, comme Aurélie a fait, de faire une petite touche, un petit rappel dans votre tenue. Mais sinon, merci beaucoup Et elle n'a pour pas ce encore mode mis le d'emploi, mascara hein. et elle n'a pas mis le rouge à lèvres rouge. Merci. Bravo, merci. Merci beaucoup Magali et merci à Jeanne-Anne. Allez,